Voilà pourquoi, en plus de l'école, vous devrez bénéficier de formations particulières. Parce que vous êtes les témoins de la situation. Les témoins aujourd'hui et vous serez les témoins demain. Vous êtes mieux placés pour dire aux autres enfants ce que vous vivez parce que cette situation a eu lieu au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'ai dit, à partir de 2026, s'il plaît à Dieu, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'écoles qu'on va baptiser les écoles des pupilles de la nation pour pouvoir mieux vous encadrer. Et vous allez intégrer ces écoles-là. Et pour ceux qui souhaiteraient être en internat et tout, nous voulons réunir toutes les conditions. Donc les constructions vont commencer en 2026. Nous ne savons pas si les premiers bâtiments vont finir en 2026. Mais l'objectif, c'est de vous regrouper avec d'autres enfants, bien sûr, mais de vous expliquer mieux la situation et comment vous devez vous y prendre pour que cette situation n'arrive plus au Burkina. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour que vous soyez à l'aise, que vous ayez l'école gratuitement, que vous ayez les soins gratuitement et que vous puissiez vous déplacer gratuitement. Nous avons vu des cas où, après le décès du combattant, il y a des questions d'héritage, il y a des questions d'indemnité qui divisent beaucoup de familles. Il y a des gens qui sont cherchés de leur famille et tout. Vous avez parfaitement raison. Mais nous sommes en train de commencer un programme à travers donc certaines structures de l'État et aussi nous avons invité des partenaires privés aussi à se joindre à nous pour l'urbanisation. Donc il y aura beaucoup de logements sociaux, notamment ce que vous avez pu peut-être voir à la télé, des logements sociaux qu'on va faire un peu en hauteur, des systèmes d'appartements. L'État va s'impliquer pour pouvoir aussi, dans ces appartements-là, vous prendre en compte. Pour que lorsque quelqu'un et sa maman ne sont pas bien accueillis dans une famille donnée, que l'État puisse trouver un appartement et les donner pour qu'ils puissent habiter. Donc, s'il plaît à Dieu, à partir de 2026, les constructions vont commencer petit à petit pour qu'on puisse dégager des logements sociaux aussi pour vous, nos pipis que vous êtes. Bientôt, ce sont les congés et continuez à travailler dur à l'école. Travailler dur, respecter les grands frères, respecter les parents, respecter les instructeurs à l'école qui sont vos parents, qui vous enseignent, qui vous éduquent sur tout ce que vous devez faire et respecter tout le monde dans la vie courante. Ok? Je peux compter sur vous parce que j'ai dit que vous serez des modèles et vous devez être des modèles. Vous devez être des Burkinabés modèles. Et qui dit Burkinabé parle d'hommes intègres. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on travaille, on est discipliné. Bref, il y a beaucoup de qualités que vous devez réunir. Et je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Merci beaucoup et je suis très heureux. Et donc, Inch'Allah, on se retrouve la prochaine fois pour échanger de beaucoup d'autres sujets que vous voulez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Voilà, et on va vaincre toujours et toujours. Alors, camarades d'Afrique, ça c'est, je crois c'est avant-hier où le président du Faso a reçu les pupilles de la nation, entendez par là les enfants des soldats tombés au front. Vous avez entendu ce qu'il leur a promis et ce qu'il a mis en chemin comme projet pour eux, ce qui va démarrer comme projet pour eux en 2026. Déjà, ils sont dans des conditions déjà privilégiées. Oui, parce que ils se soignent gratuitement déjà. Ils vont à l'école gratuitement déjà. Ils ne payent pas les transports de Sotraco là, les transports de bus là, ils ne payent pas. Donc tous ces avantages là, ils ont ça déjà. Mais le président veut aller loin. Il veut mettre là-bas haut. Il veut construire des écoles pour eux. Les mettre dans d'autres conditions confortables. Quand il y a cette vidéo là, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. Dieu lui-même, dans le Coran, il appelle les gens à prendre en charge les orphelins et les pauvres. Je ne sais pas combien de fois Dieu a cité les orphelins dans le Coran. Yatim, yatim.
Je ne sais pas combien de fois. Mais le capitaine, il les a pris aujourd'hui, vous savez, comme ses propres enfants. Comme ses propres enfants. Il est en train de faire ce que Dieu a demandé de faire. Il est en train de dire à ses camarades qui sont tombés sur le champ d'honneur qu'ils ne sont pas tombés en vain. Et qu'ils ont laissé derrière eux ici des camarades qui sont à mesure de prendre soin de leur progéniture, de leurs enfants. Frère, ça c'est fort. Souvent quand les gens veulent sortir, même quand on appelle les gens à aller manifester, ils disent, ah, mes enfants sont là. Mes enfants sont là. Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va faire ceci de mes enfants? Parce qu'on sait que quand on va, quand on meurt, on ne sait pas ce qui est devant nous, mais ce qui est derrière nous, ce qu'on laisse derrière nous là. Ah, on sait. On meurt inquiet. Pour moi, je ne suis pas mort. Mais moi qui ai laissé mon enfant en France pour venir ici là, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Vraiment, ceux qui n'aiment pas ce monsieur, je ne sais pas comment ils se débrouillent à avoir de l'aversion pour ce monsieur. Je ne sais pas comment ils se débrouillent à détester ce monsieur. Mais quand même, eux là, même Satan même va les respecter. Parce que je ne sais pas comment tu peux ne pas aimer quelqu'un qui s'occupe des orphelins. Oh, il y a beaucoup de présidents qui sont passés. Oh, je dirais il y a quelques présidents qui sont passés. Mais ils n'ont pas fait ça. Et le capitaine, rien ne l'obligeait à faire ça, à part sa conscience. À part sa conscience et puis l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de ses camarades. Il y a beaucoup qui prennent ses mains et puis qui vont à gauche. Mais il faut respecter ce monsieur. C'est pourquoi tous ceux qui vont se lever contre ce monsieur, ce n'est pas contre lui vous levez, c'est contre Dieu que vous vous levez. Et Dieu va s'occuper de vous. Tous ceux qui vont se lever contre ce monsieur verront la honte de leur vie. C'est pourquoi Macron est en train de subir les pires humiliations. C'est pourquoi Draman est en train de subir les pires humiliations. Et ça ne fait que commencer. Il s'en prend crédit sur les Arabes, 11 milliards. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao. Aujourd'hui, le cacao n'est pas acheté. Ils vont donner reçu aux planteurs. Ils prennent le cacao, ils vont peser les cacao des gens. Peut-être 20 tonnes. Ils prennent le cacao, ils vont avec ça à Abidjan, au port. C'est une semaine après, ils vont venir donner peut-être la moitié ou le quart, ou bien ils donnent le 1. C'est-à-dire qu'ils donnent un peu seulement. Et puis ils repartent, et puis ils payent ton argent en monnaie de singe. Aujourd'hui, ils refusent de payer les bourses des étudiants. Les bourses des étudiants ne sont pas payées. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Bientôt, les enseignants vont rentrer en grève. Bientôt, ils vont commencer à casser les maisons des gens. Et tout ça, on ne va pas l'accepter. Pendant ce temps, nous, on est engagés dans le combat contre le 4e mandat. Bientôt, des manifestations vont s'annoncer. Il connaîtra la pire humiliation de sa vie. Et Macron connaîtra la pire humiliation de sa vie. Poutine a parlé hier. Poutine dit il ne veut pas faire la guerre contre l'Europe. Mais si l'Europe veut l'attaquer, il faut que l'Europe sache que lui, il est déjà prêt. Et ça ne sera pas une guerre comme pour l'Ukraine,
où c'est des frappes chirurgicales, c'est des frappes ciblées. Non, ça sera la guerre totale, la destruction massive contre l'Europe. Aujourd'hui, Macron est le président le plus détesté de la 5e République française. Le président le plus contesté, le plus détesté. D'ici fin d'année, son premier ministre va tomber. C'est l'humiliation totale. Il a plongé la France dans une précarité économique, mais sans précédent. La France est endettée aujourd'hui à plus de 116% de son pays. Ça ne va pas. Yoromagne. C'est Macron qui a fait ça. C'est parce qu'il s'attaque à un enfant de Dieu. À un enfant que Dieu a oint. Parmi ses 3 frères. Il s'attaque non seulement à Ibrahim Traoré, il s'attaque à Assimi Goïta et il s'attaque aussi à Tchani. Oh, c'est des gens, c'est des enfants de Dieu. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré. Non, vraiment ça là, ça m'a touché. Hein. Il a pris les mêmes engagements vis-à-vis des femmes, des combattants qui sont tombés. Non, je suis vraiment, franchement, je suis touché. Je suis vraiment touché par cette vidéo. Vraiment, Ibé, c'est un grand homme. Il faut le respecter. Que Dieu continue de le protéger, de raffermir ses pas dans ses engagements jusqu'à ce qu'il puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire la libération totale de l'Afrique. Et on est là, on est engagé, on est dedans, on est dans ce combat et on va arriver au bout ensemble, Inch'Allah. Parce que je vous dis, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdelrahmane Tchani. Babo président de Côte d'Ivoire très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit. Mais si l'Europe décide soudainement de faire la guerre et passe à l'action, nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La seule question est quand l'Europe passera-t-elle à l'action? Je pense que cela pourrait arriver très rapidement. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale, avec précision. Mais c'est compréhensible. Ce n'est pas une guerre au sens moderne du terme. Si l'Europe veut déclencher une nouvelle guerre et qu'elle le fait, il est très probable que nous nous retrouvions très rapidement dans une situation où nous n'aurons plus personne avec qui négocier. Il y a aussi cette image des soldats russes brandissant leur drapeau en plein centre de la ville de Pokrovsk. Pendant ce temps, les bombardements continuent. Le Kremlin fait aussi diffuser cette séquence de soldats progressant dans cette ville, immeubles après immeubles. D'ailleurs, Vladimir Poutine annonçait lui-même hier soir la prise de cette ville stratégique après plus d'1 an de combats meurtriers. Les Ukrainiens nient cette victoire russe et disent encore contrôler une partie de la ville. En difficulté sur le terrain, l'Ukraine devra-t-elle se résoudre à céder des territoires ? Pour ces soldats ukrainiens blessés au combat, ce serait une capitulation inacceptable. Nos gamers sont blessés. Et si finalement le résultat c'est de perdre nos territoires, cela voudra dire que notre sacrifice n'aura servi à rien. Non, Europe, j'ai les camarades d'Afrique. Poutine répond ainsi à Macron, le petit va-t-en-guerre. Non, Macron, il dit, allez là. Macron souffre, il souffre dans sa peau, allez, il souffre. Avec Tibi, non, Europe, c'est-à-dire, Macron a parlé. Oh, on va recruter, on va envoyer des avions, on va rentrer en guerre. Ceci, cela. Poutine n'a pas parlé, hein. Il a laissé Macron crépiter, gesticuler, tout ça. Il a allé Syrie Pokrov d'abord. Quand il a attrapé Pokrov là, il dit, ah là, les journalistes venaient. Il dit, nous,
la Russie. Et ça a été toujours leur position, ça veut dire la position de la Russie. Nous, la Russie, là, on ne veut pas faire la guerre, l'Europe. Mais si l'Europe nous attaque, il faut qu'elle sache que nous sommes déjà prêts. C'est-à-dire que si Macron veut attaquer la Russie, il faut que Macron le message d'abord que la Russie est prête à l'attendre de pied ferme et à le frapper copieusement. Frère, ils ont essayé avec les sanctions à tout va, les sanctions économiques à tout va, des batteries et des batteries de sanctions. Au lieu que les sanctions aient de l'effet sur l'économie russe, au contraire, c'est sur l'économie européenne que les sanctions ont des effets négatifs. Retour à l'envoyeur. Et ce qui a fait même qu'en Allemagne, Olaf Scholz est tombé. Parce que les sanctions russes là, c'est que le fait que les Allemands, c'est-à-dire que aient renoncé, le fait que les Allemands aient renoncé à l'énergie russe, au gaz russe, hop, ça veut dire que l'économie allemande a pris un coup et la population allemande a commencé à se ressentir. Frère, les gens sont détournés de Olaf Scholz. Et ils sont allés voter pour Metz, Friedrich Merz ou quoi là. Ça veut dire que les sanctions n'ont pas eu d'effet sur la Russie, mais au contraire, les sanctions ont eu l'effet sur les sanctionneurs. C'est ça qu'on appelle se faire harakiri. Se faire harakiri. Frère, je pense que les Waworo là, ils doivent revoir leur approche vis-à-vis de la Russie. Parce que si c'est pas là, vous ne pouvez pas. Si c'est la guerre, vous ne pouvez pas. Poutine va vous frapper. Et Poutine dit, si l'Europe attaque, on va se retrouver dans une situation où il n'y aura plus personne avec qui on va discuter. C'est-à-dire que ce sera la guerre totale. Il n'y aura plus de discussion. Avec l'Ukraine, ils savent comment frapper. Ils frappent avec précision. Ils frappent de façon chirurgicale. Et ils ciblent des objectifs bien précis et ils frappent. Mais si c'est avec l'Europe, ce sera la guerre totale. C'est-à-dire que ce sera les frappes. C'est-à-dire que sans contrôle. C'est-à-dire que ce sera la guerre totale. C'est-à-dire qu'ils vont bombarder. C'est ce que ça veut dire. Mais les Macron, ils ont compris ça. Tiens, ouais, si Macron va parler encore de guerre. Poutine là, c'est les calmeurs. Quand il parle comme ça, la guerre c'est fini. Donc, frère, il faut que nous, de notre côté ici, nous on fasse attention aussi. Parce que chez nous, nous on est en coopération avec la Russie. Nous, l'AES, on est dans une coopération claire, assumée avec la Russie. Il y a des insulteurs russes avec nous, il y a des éléments de l'Afrique encore avec nous, qui sont avec nous ici. Donc si l'Europe doit déclencher une guerre, je pense que l'Europe va éviter de déclencher la guerre sur le territoire européen, sur le continent européen. Ils vont plutôt engager cette guerre contre les Russes qui sont ici. Mais s'ils attaquent les Russes, ils nous attaquent. Et ça sera à partir de normalement la Côte d'Ivoire ou le Bénin. À partir de la Côte d'Ivoire ou à partir du Bénin qui vont attaquer les Russes d'ici. Et s'ils attaquent les Russes d'ici, ils attaquent l'AES. C'est pourquoi il vous dit que le combat, il est général. Le combat, il est général. C'est le Sud contre le Nord. Oui, les suprémacistes occidentaux contre le monde civilisé du Sud global. Nous, les Africains, les Russes, les Chinois, nous, c'est contre nous. C'est ça. Actuellement, on est dans un monde bipolaire.
On est dans un monde bipolaire. Que tu le veux ou non, la bipolarisation a refait surface. Voilà, ça c'est la réalité. Donc, voilà la réalité. Alors, donc, je pense que le petit Macron va se calmer. Voilà ce péché qu'on va appeler l'Afrique, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sur ce, vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le président panafricain. Babo président Pécorois, très prochainement. On est ensemble.